Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, à Link, à Uni et à Yearn Finance. Avant de débuter avec le Bitcoin, je vous rappelle que le concours Diabolo Trading est toujours en cours. On aura les résultats dans quelques temps, je vous en parlerai un peu plus. J'en profite aussi pour vous annoncer que l'équipe Diabolo s'agrandit. On a le plaisir d'intégrer Arnaud dans l'équipe. Donc Arnaud, c'est un trader très expérimenté, plus de 30 ans sur les marchés, qui intègre l'équipe en tant que trader manager et qui aura pour rôle d'accompagner les traders Diabolo dans leur gestion de risque et dans leur stratégie de trading. On passe dans le vif du sujet avec le Bitcoin face au dollar. Un petit coup en mensuel pour débuter. On voit en mensuel que ça pousse à la hausse. On est en train de casser l'ancien sommet. On s'était arrêté pile dessus le mois dernier en clôture. Ce début de mois, on est en train de pousser au-dessus. Alors il faudra vérifier en fin de mois est-ce qu'on a réussi à casser l'ancien sommet ou pas, qui est à 14 000. Si c'est le cas, en théorie, le prochain objectif après, c'est le sommet d'avant. Donc ça pourrait nous ramener aux 20 000. Donc forcément, pas en ligne droite, mais c'est quand même un signal chartiste assez fort. Si on casse l'ancien sommet en mensuel, il y a des bonnes chances que ça annonce une hausse durable sur la Bitcoin. On passe en format hebdomadaire, en hebdo pour affiner un peu le graphique. Alors en hebdo, on avait cette espèce de canal haussier parallèle, point bas, et on a simplement mis l'oblique sur l'ancien point haut. On voit qu'on est en train de tester le haut du canal. Donc on l'a largement dépassé, mais on voit que c'est en train de mécher. Donc on va avoir la clôture hebdomadaire bientôt. Faudra voir à la fin de la semaine, est-ce qu'on a clôturé au-dessus du canal, comme ici, ou est-ce que d'ici la fin de la journée, on va rebaisser un peu et clôturer en dessous. Si on arrive à clôturer au-dessus, c'est plutôt un signal de poursuite de la hausse. Alors c'est vrai qu'on est monté très haut très vite, mais techniquement ça veut dire qu'on aurait cassé la résistance, donc c'est un signal de poursuite. Par contre, si on clôture en dessous, vers les 14 500, peut-être qu'on pourrait avoir une correction un peu plus large qui s'enclencherait, parce qu'on n'aurait pas réussi à franchir la résistance. J'ai pas d'avis tranché sur ce qui va se passer à court terme ici. C'est vrai qu'on est monté tellement vite, tellement haut qu'une correction, ça serait plutôt bien. Mais après, le cours est tellement bullish que même si on est très haut, ça peut continuer à monter. Si on regarde le RSI en format hebdomadaire, on voit qu'on est vers 77 actuellement. Et si on regarde un peu par rapport aux anciens sommets qu'on a fait en hebdomadaire, alors là, pendant le bull run, c'était beaucoup plus haut, mais pendant le dernier sommet, on était monté vers les 80. Donc il y aurait peut-être un peu de marge encore, parce que souvent le RSI a tendance à se bloquer à peu près sur les mêmes sommets historiques. Donc là, il y aurait une petite marge pour continuer à monter un peu. On constate qu'on n'a pas de divergence sur le RSI, il n'y a pas de divergence baissière en hebdo. Donc tout est possible. On va regarder en format journalier. En format journalier, par contre, on commence à avoir une petite divergence baissière. Alors, elle est très légère, on est quasiment au même point sur les deux sommets. Par contre, vous voyez sur les cours, on a un sommet beaucoup plus haut sur les cours. Donc là, il y a une divergence baissière en journalier. On va parler un peu des divergences parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de malentendus, j'ai envie de dire là-dessus. Les divergences, c'est ce qu'on appelle des signaux avancés en trading. Ça veut dire que là, une divergence baissière, ça indique qu'on risque d'avoir une baisse et on dit que c'est un signal avancé. Parce qu'on sait qu'il y a un risque de baisse avant même qu'on voit une vraie baisse dans les cours. Alors là, ça a légèrement baissé, mais ce n'est pas une vraie baisse encore, on n'a pas eu une vraie correction. Donc, c'est des signaux en fait qui devancent les cours, mais du coup, des fois, ils vont devancer les cours beaucoup trop tôt. Ça veut dire que même si on a une divergence baissière, les cours peuvent très bien repartir à la hausse et faire des nouveaux points hauts. C'est pas suffisant tout seul pour vouloir vendre maintenant, pour vouloir trader tel quel. Des fois, c'est relativement rapide, ça marche bien. Par exemple, ici, on avait une divergence entre l'indicateur et les cours qui avaient fait, eux, des nouveaux sommets ici et là. Là, il y avait une divergence, on pouvait vendre, ça marchait bien. Par contre, on va regarder un exemple sur un autre actif qui illustre parfaitement la divergence, le S&P 500 en format hebdomadaire, donc l'indice majeur américain. Regardez un peu, on va faire du grosso modo, mais regardez, il est haussier depuis des années, enfin depuis toujours même, mais là, on a une énorme vague de hausse depuis 2009. Donc depuis l'après-crise, depuis 2009 jusqu'à maintenant, il est haussier. Et regardez, même s'il est haussier tout le temps, il est quasiment perpétuellement en divergence baissière. Regardez ici, on a fait des nouveaux sommets en boucle. L'indicateur faisait des divergences baissières en boucle. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce qu'on voit une divergence baissière apparaître qu'il faut shorter, qu'il faut vendre. On voit énormément de divergences. Encore là, on a une divergence actuellement baissière entre là et là. L'actif est sur les plus hauts sommets de tous les temps quand même.
Donc c'est pour ça que les divergences baissières, il faut les confirmer avec des signaux techniques, des signaux chartistes, pour pouvoir les trader, en tout cas pour avoir un bon taux de réussite. Le plus simple, c'est de réussir à trouver un support ou une résistance selon le sens, et si on arrive à la franchir, eh ben, ça vous confirme que la divergence risque de s'activer. Donc là, sur le Bitcoin, on a une petite divergence baissière. On va essayer de trouver un signe de support qui a été cassé par le bas pour se dire, il y a des bonnes chances que la divergence se confirme et que les cours baissent encore plus. Souvent, on arrive à tracer une ligne de support en prenant les points bas précédents, mais là, on est monté tellement haut, tellement vite qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de traçable. Du coup, on a quoi d'autre comme support? Alors, on a ici, si on prend le point haut, on va prendre les points hauts et on va simplement les relier. Donc, point haut ici, qui a été touché ici et ici. Donc, 3 points de contact, c'est pas mal. Quatrième point ici, ça a bien rebondi. Donc, on voit qu'on a un support. Donc, on peut prendre cette ligne comme déclencheur pour notre divergence baissière. On a également, je rappelle, le canal en bleu ici. Donc là, on est, je zoome un peu, on est dessus, donc c'est également un support. En fait, on a un double support ici. Si on veut être un peu large, on va prendre cette zone. Si jamais les cours cassent à la fois le canal, donc là on est au-dessus, on a fait un throwback, ça a rebondi, donc on est toujours sur le support en vert. Mais si on cassait le support en vert et le support en rouge, un peu en dessous, ça fait une petite marge de manœuvre pour ne pas entrer trop vite, eh ben, on pourrait se dire qu'on a cassé quand même un support relativement fort. Et du coup, ça pourrait dire que la divergence baissière qu'on a risque de s'activer. On peut également affiner ça avec un retracement de Fibo. On va prendre la dernière vague de hausse qu'on a ici. Là, on voit que, alors je vais agrandir un peu, on voit que on a testé le Fibo 23%, qui est un Fibo plutôt mineur, mais il était en plus sur le niveau de double support qu'on a vu avant. Donc là, c'est un bon niveau. Donc on peut se dire, si on passe en dessous, donc il a 14 522, si jamais on fait une clôture journalière en dessous, je pense qu'on risque d'avoir une phase de baisse un peu plus prononcée. Ça veut dire que si vous avez acheté des bitcoins récemment, pendant la phase de hausse, si on passe dessous, ça sera le moment de sortir de vos achats. Par contre, là, je parle pour ceux qui ont acheté à court terme récemment. Si vous êtes holder depuis avant, il faut tenir les positions, parce que si on reprend le graphique en hebdo, même en mensuel, on est vraiment très haussier, donc il faut chercher à holder. Là, c'est juste, si vous avez acheté récemment et que vous n'êtes pas très loin de votre prix d'achat, préparez-vous à prendre vos gains si on passe sous les 14 500. C'est d'ailleurs valable pour l'achat que j'avais proposé la semaine dernière à court terme. On avait regardé le Bitcoin sur la vidéo du 1er novembre en format 2 heures avec Ishimoku. Je vous avais recommandé un achat à 13 456 ici avec un stop à 3%. Là, pour le coup, vous n'êtes pas très loin du niveau des prix. Alors, je vais mettre le graphique en 2 heures. Voilà, on a l'ordre ici. Là, vous voyez, si vous avez acheté ici, vous êtes dedans. Là, si on passe sous les 14 500, vous pouvez sortir du trade parce que ça risque de baisser plus et de vous stopper. Donc, autant empocher si on vient là à 14 500, vous empochez 7-8%. Vous avez risqué que 3% sur le trade, ça vous fait quand même un bon ratio rendement-risque. Donc forcément, on peut se dire que c'est dommage, on a loupé la hausse comme ça de presque 20%, mais c'est le trading, on n'aura jamais les points hauts et les points bas parfaits des tendances. Ce qui compte, c'est vraiment le ratio rendement-risque que vous avez eu. Ici, 3% de stop loss du risque. Si vous coupez même, si on passe sous 14 500, vous avez gagné plus de 2 fois ce que vous avez risqué. Et surtout, l'avantage de jouer avec des stops très serrés comme ça à court terme, c'est que vous vous offrez une chance que les cours rebondissent. Rappelez-vous, en hebdo, on guette la clôture en hebdo ici. Il ne faudrait pas qu'on clôture sous le canal. Mais si jamais on clôture au-dessus du canal, les cours peuvent très bien continuer à exploser à la hausse. Et dans ce cas-là, le trade qui est en cours ici, vous l'avez toujours en cours de route et il pourrait vous rapporter 5 ou 6 fois plus. Donc ça sera à guetter en clôture hebdomadaire ou dans la journée, si on clôture en dessous. On va regarder maintenant, on va repasser en format journalier, on va voir si jamais le Bitcoin ne baissait un peu plus, quel serait le prochain niveau pour acheter, donc pour repasser haussier. Donc je ne vous conseille pas de vendre, même si on a des signaux baissiers et la divergence qui se valide. C'est beaucoup trop haussier à mon goût pour vouloir vendre. Vous ne placez pas à contre-tendance. C'est beaucoup plus dur d'attraper un petit mouvement de baisse qui va durer peut-être quelques jours que de simplement jouer dans le sens de la tendance largement dominante qui est haussière. Donc là, en format journalier, si on se base sur le Fibo qu'on a ici, sur la dernière vague de hausse, le prochain niveau intéressant de support, c'est le Fibo 38. C'est un Fibo relativement fort, il est à 13 600. En plus, c'est une petite zone de congestion ici. Donc si on l'atteint, peut-être qu'on aurait déjà une première réaction haussière. Ça pourrait très bien baisser encore plus, il y a plusieurs Fibos, mais
la tendance est tellement haussière qu'il faut essayer de se replacer à l'achat dès qu'on a un peu corrigé. Parce qu'on ne va jamais corriger énormément. En tout cas, pendant la phase de hausse ici, il n'y a jamais eu des grosses corrections. Donc si vous attendez forcément une grosse correction pour repasser acheteur, vous allez louper le départ du train. Donc il faut tenter sur les petites corrections, comme on avait vu la semaine dernière avec des stops serrés en petit time frame. Donc là, en journalier, ça serait le niveau des 13 600. Si on rajoute Ichimoku, ce niveau des 13 600, ça correspond actuellement au niveau de la Kijun en bleu ici, qui est à plat. Donc elle va rester à plat quelque temps, monter un peu. Je pense que si on baisse rapidement, si on a 2-3 jours de baisse, et qu'on revient donc vers les 13 600, 13 500 pour arrondir, ça pourrait être une zone d'achat intéressante. Alors, j'en parlerai en temps et en heure, hein, si on y arrive. Je publierai une analyse sur TradingView si ça arrive pendant la semaine. Faudra voir quelle est l'action des prix à ce moment-là. Mais vous pouvez noter au moins que c'est une zone intéressante, qu'il faudra guetter les 13 600, 13 500 pour chercher des achats. Pour l'instant, je ne vais pas développer plus, hein, il y aurait d'autres niveaux intéressants, mais vu qu'en hebdo, pour l'instant, on est toujours au-dessus de l'oblique, hein, c'est toujours haussier, on n'a pas cassé les 14 500, donc on n'a même pas de signal de baisse à court terme. Donc on ne va pas faire trop de fiction, si on passe en dessous, on refera une analyse plus précise. Pour l'instant, c'est haussier, on est au-dessus du canal, il faudra guetter la clôture hebdomadaire qu'on a. Si vous êtes holder, tenez les positions. Si vous avez des achats à court terme, si on passe sous les 14 500, je vous conseille de les encaisser parce que ça risque de baisser plus. Et voilà pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire pour l'instant, à mon sens. On passe à l'Ether face au dollar en format hebdo. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, hein, l'objectif qu'on avait donné a été atteint. Je vous avais dit plusieurs fois qu'on visait les 450-460 avec un retest de cet oblique. Donc c'est fait. Maintenant je vais être plutôt neutre, hein, sur l'Ether. On est sous le haut du canal ici. Donc je pense qu'on va quand même avoir du mal à le franchir à la hausse, hein, même si on peut le retester un peu dans les prochaines semaines peut-être. Donc là, plutôt neutre. J'attendrai une correction pour me placer pour reprendre des achats. On peut tracer une oblique comme ça de support en hebdo. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire, hein. Si jamais les cours retestent l'oblique, hein, qu'ils aient testé avant le canal à nouveau ou pas, peu importe. Mais je me baserai sur cette oblique, moi, pour vouloir reprendre des petits achats. Donc on va affiner un peu en format journalier, un peu plus court. Alors en journalier, on va tracer un Fibo sur la dernière vague qu'on a ici, de hausse. Et vous voyez, on a toujours l'oblique en rouge. Donc si on arrive à avoir un cluster, si on baisse et qu'on revient tester soit le Fibo 61.8 à 372 et l'oblique rouge, soit le Fibo 50 et l'oblique rouge à 390, peu importe en fait. Là, vu que je suis plutôt neutre maintenant qu'on a atteint l'objectif, j'aimerais bien que ça baisse un peu importe à quel niveau. Si on peut cumuler un Fibo avec l'oblique, ça pourrait être une zone d'achat à court terme, hein, pour viser peut-être un retest de l'oblique, donc un retest du niveau des 460-470 maintenant. Alors pour ceux qui ont suivi le plan qu'on avait évoqué à court terme la semaine dernière en 4 heures, j'avais montré ce canal en orange dans la vidéo toujours du 1er novembre, hein, et je vous disais en cas de sortie par le haut vers les 400, c'était un signal d'achat. Donc là on est sorti par le haut, on a touché l'objectif. Donc ce que je vous conseille maintenant, c'est de prendre vos bénéfices, hein. Si vous avez acheté à 400, on n'a pas un prix d'achat assez bas pour supporter une correction. Donc il vaut mieux sécuriser des gains et on pourra retenter des achats plus bas si ça corrige un peu. Donc voilà pour l'Ether, j'ai pas grand chose d'autre à vous proposer, hein, maintenant qu'on a atteint les 460 qu'on avait visé dans les vidéos d'avant. Si vous êtes acheteur vraiment long terme et que vous voulez tenter de holder, n'hésitez pas, hein, l'Ether a des très bons fondamentaux, c'est très haussier en ce moment, ça pourrait très bien exploser encore à la hausse dans les prochains mois. Seulement, là, on est sous un niveau de résistance, donc je conseillerais, moi, de chercher à holder si vous avez un prix d'achat vers les 350 ou en dessous. Si vous êtes, donc ça nous ramènerait ici, en fait, hein, les 350 pour montrer sur le graphique. Si vous êtes acheteur sous ce niveau, là, on peut tenter de holder pour aller beaucoup plus haut. Si vous êtes acheteur au-dessus des 350, j'ai peur qu'on fasse une correction ici, sous le canal violet, et que vous vous fassiez sortir. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment très à la louche, hein. Si vous êtes acheteur sous 350, vous pouvez tenter de tenir. Sinon, je vous conseille d'encaisser les bénéfices, hein. Ça fait déjà une belle hausse qu'on a eue. On passe à Link en USDT, en format hebdomadaire. Alors en hebdo, ce qu'on voit, c'est que la tendance est haussière, hein. Donc chercher des achats, c'est toujours un bon plan. On est dans le sens de la tendance. On a fait une correction ici, puis un point bas comme ça,
avec une petite zone de compression des cours, hein. Donc un espèce de creux en fait, et là on est sorti de ce creux par le haut, hein. Regardez les trois bougies ici, les 3-4 bougies qui bloquaient les cours, on en est sorti par le haut il y a quelques semaines, et depuis on stagne au-dessus. Donc l'actif m'intéresse parce que vu que là on a stagné et qu'on en est sorti par le haut, j'ai l'impression qu'on a fait un point bas ici, en format hebdomadaire. Du coup là ça veut dire que ça risque de repartir à la hausse, surtout que la tendance de fond est plutôt haussière. Donc c'est pour ça déjà que cet actif m'intéresse dans un time frame relativement grand. Après on va affiner en journalier. En journalier on a franchi cette oblique en rouge par le haut. Donc on l'a franchi, on l'a retesté par au-dessous, enfin par au-dessus pardon, et on repart à la hausse. Donc c'est plutôt un signe haussier qu'on l'ait franchi à la hausse. Et en plus on est à l'intérieur d'un espèce de canal haussier en orange ici. Donc on a quand même pas mal d'éléments haussiers. Le tout maintenant c'est de réussir à se placer. Alors pour ça, en format 8 heures, j'avais publié sur TradingView le 6 novembre cette analyse en disant qu'on était sorti de ce canal baissier par le haut, ici. Donc c'était le moment d'acheter. Après, on a eu une grosse phase de hausse, puis une phase de baisse qui a suivi Bitcoin. Donc là, ce que je dirais maintenant, c'est qu'on peut se baser plutôt sur le canal en orange pour essayer de passer acheteur. Ça, on va l'enlever pour remettre à jour, ça ne nous sert plus. On voit qu'on a le canal en orange. Alors le canal en orange que j'avais tracé il y a quelques temps, on va le réajuster avec les nouveaux points bas qu'on a fait. Hein. N'hésitez pas à réajuster vos points hauts et vos points bas. Tant pis si on ne touche pas ici, là au moins on a l'oblique qui est la plus basse possible. Il n'y a pas d'autre oblique qu'on peut tracer plus bas. Donc quand vous avez le choix, enfin différents choix entre différentes obliques, prenez tout simplement la plus basse. Hein. Ça évitera que vous ayez des faux signaux. Si on la teste, c'est vraiment le dernier support. Du coup, maintenant, si on la teste, pour moi, c'est une zone d'achat qui est intéressante. Hein. On a vu qu'il y avait pas mal d'éléments aussi en hebdo, qu'on avait franchi des résistances obliques, qu'on est dans un canal haussier. Donc là, il faut chercher à acheter. Donc on pouvait acheter, comme on a vu avant, à 8 heures, hein, comme sur l'idée d'analyse ici. Soit on achète maintenant, si on revient sur support, et on va affiner un peu, on va rajouter Ichimoku. Alors avec Ichimoku, on va passer en format journalier. Parce que le journalier intéressant, on est dans le Kumo ici, les cours, donc le nuage. Avec Ichimoku, en général, on estime que le nuage, ça montre l'incertitude et on ne traite pas dans le nuage en théorie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on revenait tester le bas du canal haussier en orange, on serait sur le bas du nuage. Donc même si on n'est pas censé vraiment trader dans le nuage, le bas du nuage, ça reste un support. Et surtout, on serait sur le bas du canal baissier. Donc ça ferait une double validation en fait pour espérer un rebond. Et l'avantage, c'est que si ça ne marche pas, on n'est jamais sûr que ça va marcher, vu qu'on achète sur le dernier support, on a un ratio rendement-risque qui serait intéressant. Si on achète ici, on met un stop un peu en dessous le niveau pour éviter les mèches, peut-être sous les points bas qu'on a ici, sous l'ancien point bas, ça fait un stop à 5-6%. Et ce qu'on vise, c'est un rebond à l'intérieur du canal, hein, au moins sur les derniers points hauts, ou alors sur le haut du canal. En tendance haussière, la théorie de la tendance haussière, c'est qu'on fait des points hauts de plus en plus hauts alignés à la hausse, donc on peut même viser au-dessus. Et là, ça nous fait un trade qui aurait un très bon ratio rendement-risque. Donc voilà pour Link, ce que je vise. Si vous êtes déjà acheteur, hein, tenez les positions. C'est vrai que là, on a plutôt une bougie baissière. Mais comme on a vu avant, il y a vraiment beaucoup de signaux haussiers sur Link. Donc même si on fait une correction, ça sera l'occasion de se placer ou de renforcer pour ceux qui sont déjà acheteurs sur un niveau plus bas. Donc le niveau, il faudra voir selon le rythme de la baisse, ça dépend quand est-ce qu'on teste l'oblique, mais vers les 10, 10-20, c'est un niveau d'achat qui est intéressant et qui vous permet d'avoir un stop d'invalidation relativement serré, donc pas trop cher, hein, on ne risque pas 15%, là on risque 5, 6, 7%. On passe à Uni. Alors sur Uni, en format journalier, c'est plutôt pour vous prévenir. Je sais qu'on a eu une petite phase de hausse ici. Donc il y a beaucoup de monde qui a voulu passer acheteur, qui pense que ça va se retourner réellement. Moi, pour l'instant, je vois pas de signe de retournement. Hein. Ici, on avait eu deux jours de hausse, c'est retombé après. Là, on avait eu 2 jours de hausse, c'est retombé après. Donc là, 2 jours de hausse, on voit que hier, c'est une journée baissière. En plus, maintenant, on peut tracer un canal baissier parallèle, tracé à partir des points bas. On a un point bas ici pertinent, tout seul, un autre ici. On relie au point haut précédent et on voit ça a parfaitement canalisé la hausse qu'on a eue hier avec la mèche haute et ce genre de chandelier
avec une grande mèche haute et un tout petit cœur en bas, c'est plutôt un chandelier qui a une connotation très baissière. Donc on est dans un canal baissier, on voit que la médiane agit pas mal, donc on est au-dessus, ok, mais on a testé le haut du canal. Donc même si aujourd'hui c'est un peu haussier, tant qu'on n'a pas franchi franchement le haut du canal par le haut, eh ben, j'ai pas envie d'acheter tout simplement. La tendance est baissière, même si on a des phases de hausse, les fois précédentes on a eu ça, ça n'a pas tenu. Donc moi j'attendrais vraiment d'avoir un signal chartiste, que les haussiers ont la main. Donc il faudrait qu'on casse le canal. Donc en gros qu'on clôture hein, vers les 3 au-dessus du canal pour chercher un achat. Tant que c'est pas fait, je vois pas vraiment de raison de vouloir acheter, hein, même s'il y a eu 2-3 jours de hausse. Si on regarde avec Ichimoku, on est bloqué sous la Kijun en bleu ici, ça a bloqué ici, la mèche, mais on a clôturé en dessous. Là on réattaque, peut-être qu'on va retester le haut du canal, mais voilà, tant que ça tient pas, tant qu'on l'a pas franchi, je vois pas vraiment de raison de chercher des achats. Donc c'est plutôt un message de prudence sur Uni. À mon sens, il n'y a vraiment pas de signal d'acheteur validé encore. Et on passe sur Learn Finance. Alors ici, c'est à peu près la même configuration que sur Uni. Hein. Les cours se ressemblent assez graphiquement. Donc point bas, pareil. On étire le canal haussier sur le dernier point haut. Et on voit que malgré la hausse des 2 derniers jours, on a clôturé hein, sous le canal haussier, sous le canal parallèle haussier. Donc il n'y a pas encore vraiment de signal d'achat validé. Surtout que la tendance de fond est baissière. Hein. Par contre, l'actif est quand même un peu plus intéressant, je trouve, un peu plus haussier que Uni qu'on a vu avant. Si on rajoute Ichimoku, avec Ichimoku, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a franchi la Kijun en bleu par le haut, contrairement à Uni. Donc on va juste noter le niveau de la Kijun qu'on a ici. Hein. On l'a franchi par le haut, et souvent avec Ichimoku, quand on casse la Kijun par le haut, ça indique un petit changement de tendance pour aller tester le Kumo par la suite. Alors, le piège qu'il peut y avoir, c'est attention, si on va tester le Kumo en ligne droite, c'est parfait, ça fait un bel objectif de hausse. Par contre, si ça hésite longtemps et qu'on latéralise, on va peut-être simplement latéraliser comme ça et on sera au même niveau de prix. Donc, c'est pas forcément intéressant. Mais ça montre quand même que c'est un peu plus haussier que Uni, hein, même si ça reste baissier de fond. Alors, je sais que pas mal de monde suit l'actif et cherche des achats. Donc, en achat, tout bêtement, hein, si on arrive à clôturer au-dessus du canal, ça peut être un signal d'achat. Donc si on achète à la clôture journalière au-dessus du canal, un stop un peu en dessous, et on vise le Kumo au moins, à voir hein, si on arrive à l'atteindre assez rapidement. Ou alors, pour les traders très agressifs, on aurait un niveau de support sur la Kijun qu'on a ici. La Kijun est à plat, donc on est à 12 420 à peu près. On l'a franchi à la hausse, donc comme j'ai dit, il y a des chances qu'on aille chercher le Kumo. Souvent, les cours retestent la Kijun avant vraiment de rebondir à la hausse, parce que maintenant la Kijun en bleu, hein, c'est un support. Et ce niveau, on le retrouve dans pas mal de time frame. Donc là, j'ai mis une ligne en blanc pour qu'on ait le niveau. On passe en 8 heures. En 8 heures, regardez, le niveau en blanc, il est également sur la Kijun en 8 heures. Et on avait même un plat de Kijun ici qui fait également support. On a également le Kumo en 8 heures qui fait support. Donc ça correspondrait à une petite mèche sous le Kumo pour tester la Kijun. Et même en 4 heures, on retrouve ce niveau avec le plat du Kumo ici, plus le plat de la Kijun et le plat du Kumo ici. Donc on voit qu'on a quand même une belle zone de support ici. Donc c'est la zone hein, des 12,45. Pour ceux qui veulent tenter agressivement des achats, c'est un niveau de support. Personnellement, je ne le ferai pas parce que c'est trop contre-tendance. Même si on a quelques prémices de hausse, moi je préférerais vraiment qu'on ait la cassure du canal par le haut. Là, ça sera un gros signal. Après, voilà, si vous êtes agressif et que vous pensez vraiment que Learn Finance risque d'exploser, une petite correction, c'est là que vous auriez le meilleur prix pour tenter le coup. On est arrivé au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé. Je vous dis à mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h comme d'hab. Et sinon à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, bon week-end.